Bonjour à tous, je viens faire une petite, mais vraiment une petite modification par rapport à la vidéo que j'ai faite avant qui est celle-ci. Alors attendez, je la décale ici. Alors, hop, c'est celle-ci, donc je sais qu'il y a énormément de personnes qui l'ont vue. Et justement, au fur et à mesure des commentaires, j'ai fini par me rendre compte qu'il y avait encore, bah, la plupart des personnes ont compris, mais quand même quelques personnes qui n'arrivent pas trop à comprendre comment ça fonctionne. Et je me suis dit qu'au lieu de laisser quand même des 10% qui n'arrivent pas à essayer de chercher tout seul, ou alors à venir me parler en privé sur Discord et qu'au final je réponde que le lendemain matin, je sais que ça peut être frustrant parce qu'il y a des gens qui veulent tout de suite pouvoir faire l'étape correctement. Et j'ai décidé d'essayer de vous montrer une manip que moi-même j'ai utilisée et justement où j'ai eu aucun souci avec. Elle est hyper simple à faire, vous n'avez pas besoin de connaissances ni rien du tout. Il faut juste valider ce que je vais vous dire. Alors je vais vous la montrer maintenant. Alors tout d'abord, il faudra que vous rendiez du coup sur la première vidéo que j'ai faite, donc celle-ci. Donc on va se rendre dessus. Hop. Et vous allez voir que dans la description, j'ai mis à jour. Alors je sais plus si c'est dans la description ou dans les commentaires. Non. Alors c'est dans le commentaire ici. Donc voilà, vous avez un lien Download Windows Password Reset. Donc vous cliquez dessus. Euh, alors. Ah oui. Alors voilà. Je vais expliquer pourquoi ça met ça. Alors, il met des logiciels malveillants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, le logiciel va utiliser une faille dans Windows pour ouvrir un compte administrateur quand vous avez démarré votre ordinateur. Ce qui fait que quand vous avez branché la clé USB ou le disque dur externe où vous avez installé le logiciel, il va, au lieu de booter directement sur Windows, il va vous ouvrir une fenêtre directement. Donc une fenêtre comme ceci. Donc je vais vous montrer. Alors, Windows Password Reset. Regardez. Alors je vais vous montrer. Voilà, il va vous ouvrir un truc comme ceci. Alors, nous, il y a un message d'erreur, mais. Ah non, c'est pas un message d'erreur, donc je vais vous montrer. Donc, vous allez avoir une fenêtre comme ceci qui va s'afficher sur votre écran. Donc, vous aurez aucun truc Windows ni rien, vous aurez juste ça. Donc, vous aurez. Ah non, ça c'est pour mettre sur l'image. Donc, attendez, normalement. Voilà, c'est lui. Vous aurez ceci. Voilà. Donc il va vous dire ouais, vous avez pas la version pro, vous avez que la version gratuite. C'est pas grave puisque la version gratuite, on s'en fout, on en a besoin. On s'en fout de la version payante, vous en aurez pas besoin. Alors, vous allez avoir normalement donc ceci. Donc il va falloir que vous sélectionnez votre Windows et vous allez avoir un utilisateur. Alors, vous aurez peut-être le administrateur et vous pourrez cliquer sur Step Reset Password pour activer le compte. Mais nous, ce qu'il va falloir faire, c'est Add User. Ensuite, vous pourrez créer un utilisateur administrateur. Et vous pourrez ensuite, donc vous aurez juste à redémarrer votre ordinateur. Vous devrez ensuite, vous aurez le compte administrateur qui va être créé avec le nom que vous avez marqué. Ce qui fait que du coup, vous pourrez ouvrir cet utilisateur-là, vous rendre dans vos paramètres ici. Ensuite, vous allez vous rendre. Alors attendez, parce que hop là. Vous allez vous rendre dans votre compte Microsoft. Non, c'est pas compte Microsoft, pardon. Ça va être dans. Alors, compte. Ça va être dans compte. Et vous aurez option, vous aurez famille et autres utilisateurs. Alors moi, il y a des trucs perso, alors on va pas le mettre. Mais en gros, vous aurez une fenêtre comme ça. Donc je vous ai pas mis le haut parce qu'il y a des informations personnelles comme adresse mail et nom de famille. Mais vous aurez un truc au-dessus, donc vous aurez les autres utilisateurs. Donc je vais vous le lire. Vous aurez donc votre famille. Et en dessous, vous aurez un autre utilisateur. Donc pour créer un autre utilisateur, vous ferez juste ajouter un autre utilisateur sur ce PC. Si vous avez un compte Microsoft, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis, vous faites avec un utilisateur local. Donc nous, par exemple, on va faire je ne dispose pas d'informations de connexion. Toujours sur ce compte administrateur qui a été créé. Hein. C'est un compte temporaire, ce qui fait que quand vous allez redémarrer l'ordinateur, il va se supprimer. Donc nous, on va faire ajouter un utilisateur sans compte Microsoft. Le nom d'utilisateur, donc vous mettez n'importe quoi, donc utilisateur par exemple, et on va mettre utilisateur en mot de passe. Utilisateur. On fout, de toute façon, je vais le supprimer après. Alors là, c'est le truc chiant, les questions de sécurité. Alors moi, ce que je fais, c'est que vu que c'est le tuto A, B, C. Suivant. Et là, c'est bon, le compte a été créé. Alors attention, c'est pas terminé. Vous cliquez dessus, vous faites changer le type de compte et vous le passez bien sûr en administrateur. Voilà. Tac. Et après, il y a la deuxième méthode, bien sûr. Si jamais, par exemple, vous ne voulez pas créer un autre compte et que vous voulez basculer votre compte principal, donc le compte où vous avez le contrôle parental, en administrateur, il faudra que vous remontiez, donc justement où il y a votre famille. Vous aurez la même chose, vous aurez donc l'utilisateur, vous allez faire changer le type de compte et vous allez le passer en administrateur. Donc moi je le supprime parce que je m'en fous. Hop. Une fois que c'est créé, une fois que votre compte administrateur, vous pouvez vous déconnecter de ce compte que vous avez créé, donc le compte temporaire administrateur, et vous pourrez vous connecter sur le nouveau compte, enfin, sur votre compte principal. Vous avez le contrôle parental et vous aurez juste à donc ouvrir le gestionnaire des tâches
et retourner sur mon ancienne vidéo, la précédente vidéo, et effectuer les actions que j'ai faites. C'est-à-dire donc, d'abord, vous rentrez dans les services, vous recherchez WPC mon SVC, vous faites arrêter, et tout de suite, le plus rapidement possible, vous allez dans moniteur du contrôle parental, et vous faites fin de tâche. Ensuite, vous regardez en bas, là, ici, vous allez voir, vous voyez l'icône contrôle parental, hop, S-bar, c'est bon, le contrôle parental est inactif. Alors, il peut arriver que par exemple le contrôle parental, au bout de 5-10 minutes, se redémarre. Alors, moi, ce que je vous recommande, c'est que si vous en avez besoin, par exemple pour plusieurs heures ou même pour 1 heure, vous ouvrez l'explorateur de fichiers. Hop, vous allez vous rendre dans le disque local, vous allez descendre dans Windows, Système 32. Et du coup, vous allez chercher le fichier wpcmon.exe. Vous allez faire CTRL X, n'oubliez pas CTRL X, et vous le mettez là où vous pourrez le retrouver. Donc, par exemple, moi je vais le mettre dans le disque local C, CTRL V. Hop, je le colle. Alors oui, n'oubliez pas parce qu'il est possible qu'il vous mette, vous avez besoin d'une autorisation de la part de Trusted Installer pour déplacer ce fichier. Pour ça, voilà, vous rentrez dans Sécurité, Avancé. Ensuite, Propriétaire, vous changez, vous faites modifier, vous mettez donc les administrateurs de l'ordinateur, ce qui fait que vous aurez l'accès. Si jamais ça ne marche toujours pas, vous ajoutez votre compte. Ici, vous faites ajouter, vous mettez votre nom de compte et vous mettez contrôle total. Vous faites OK, vous faites appliquer, ensuite vous faites OK, alors moi je m'en fous parce qu'il est déjà fait, et après c'est bon, le contrôle parental sera désactivé tant que vous n'aurez pas replacé ce fichier en système 32. Donc pour le réactiver, c'est tout simple, CTRL X, on retourne dans système 32, moi je vais faire un truc tout simple, ça va être Windows R système 32, hop, vous faites CTRL V, continuer, et ensuite vous faites entrer, et vous allez voir que là, il vient de se redémarrer. C'est tout pour cette vidéo, je vais m'empresser de la mettre sur YouTube. Pareil, je suis désolé parce que là j'ai essayé d'aller le plus rapidement possible pour que tout le monde puisse le faire. Si jamais vous avez encore des soucis, n'oubliez pas, vous avez le serveur Discord, je suis sur Discord, je suis présent le plus rapidement possible. Même si j'ai des cours la semaine, je peux quand même répondre, j'ai le temps de répondre, j'ai mon téléphone avec moi, il n'y a pas de souci avec ça. N'oubliez pas que je peux vous répondre dès que je peux. Alors le soir maintenant, j'essaie d'être là le plus possible. Par contre, je ne serai pas sur Discord, plus sur Instagram. Donc voilà, si jamais je suis en train de traiter quelque chose avec vous, je vous filerai mon Instagram exceptionnellement. Voilà, et une dernière chose, parce que là je viens de voir un cas. Alors je vais pas mettre son utilisateur dans la vidéo parce que ça serait quand même bâtard de ma part. Mais je pense qu'il va se reconnaître parce que le mec est venu demander des infos sur mon Discord. Il est venu demander des infos. J'étais pas là pendant une semaine parce que j'ai été occupé. Alors désolé, c'est mon petit coup de gueule par contre là. Et bien j'ai un administrateur, un ami à moi qui allait lui parler, qui a essayé de l'aider le mieux possible parce que lui il était pas du tout formé à cette vidéo, il savait pas comment faire, il a essayé de l'aider le mieux possible. Et le mec il était pas du tout explicite dans ses explications, ce qui fait que nous on comprenait rien, enfin lui il comprenait rien plutôt. Il a passé 1 heure à l'aider, il lui a donné 1 heure de son temps, au final il a réussi. Et tout ce qu'il lui a en remerciement c'était wesh. C'est tout. Et le mec ensuite vient l'aider pour vous dire que tout va bien. Le mec, qu'est-ce qu'il m'envoie? Il m'accepte, il m'envoie ta mère la pute en majuscule. Donc je vais pas mettre son utilisateur parce que ce serait quand même bâtard. Mais je pourrais le faire. Hein, donc je pense que le mec, si jamais il regarde cette vidéo jusqu'à la fin, il va comprendre que c'est de lui que je parle. Et je vais te dire que tu es comme un bel enfoiré en faisant ça parce que le mec, il sait rien du tout. Et toi, tu viens l'insulter. Donc j'espère que la prochaine fois, tu réfléchiras avant d'envoyer des messages. Parce que la prochaine fois que tu fais un truc comme ça, je peux te dire que je te banne de tous les serveurs, t'es blacklist. J'espère que tu m'as bien compris. Pour les autres personnes qui ne sont pas concernées par ce problème, je suis désolé par ce coup de gueule de 1 minute là, mais je tenais vraiment à dire que soyez respectueux. On a un règlement sur le serveur, c'est être respectueux. C'est pas être respectueux juste avec les administrateurs, les helpers ou les modérateurs, non, c'est avec tout le monde. La liberté d'expression, ok, mais au bout d'un moment, soyez respectueux avec les autres. C'est tout ce que je vous demande. En retour, nous on essaiera de vous aider le mieux qu'on peut. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que toutes les ressources sont dans la description comme d'habitude. Si vous avez un souci, n'hésitez toujours pas à me contacter. Je serai là le plus vite possible.